Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont toujours une dose de plaisir et de bonheur à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage et me motive à vous offrir des lectures toujours inédites et originales, et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: mérite-t-il ou mérite-t-elle une seconde chance? C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça sera avec le tarot des Visconti. Pour le deuxième choix, ça sera avec le tarot de la Santa Muerte. À la fin de chacune des lectures, je retournerai une carte des messages des anges. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le tarot des Visconti. Mérite-t-il ou mérite-t-elle une seconde chance? Tout d'abord, il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale. Donc, elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu. Et n'oubliez surtout pas que les énergies sont souvent interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Mérite-t-il ou mérite-t-elle une seconde chance? Mérite-t-il ou mérite-t-elle une seconde chance? Cette personne vit en ce moment un profond processus de régénération et de renouvellement de ses énergies psychiques. C'est une personne qui désire aller de l'avant, qui veut mettre tout le passé derrière elle et commencer une nouvelle aventure, une nouvelle relation. Elle vit également un changement intérieur très important. Ce changement intérieur s'est déclenché en elle et lui fait voir aujourd'hui l'avenir de votre relation avec une plus grande confiance, avec une plus grande sérénité, je dirais même une sérénité absolue et complète. Comme je l'ai dit au début, cette personne désire laisser le passé derrière elle, entreprendre une nouvelle relation. Est-ce que cette relation est est-ce que c'est une relation qu'elle voudrait, cette relation veut-elle l'entreprendre avec vous ou une toute autre nouvelle relation? Je le verrai un peu plus tard. Pour le moment, les cartes me disent que cette personne veut entreprendre quelque chose de nouveau dans sa vie. Et que pour elle, le passé
fait partie du passé et elle lui a tourné le dos définitivement. Par contre, en ce moment, vu que cette personne traverse un processus de génération, vu que cette personne est en train de renouveler complètement et totalement ses énergies, raison pour laquelle cette personne a décidé de tout laisser derrière elle et d'aller de l'avant, de ne plus y penser, de plus penser si vous êtes séparés par exemple, de ne plus y penser. Mais en ce moment, vu qu'elle vit ce profond processus de régénération, elle vit en même temps une plus grande, ou elle acquit, je dirais plutôt, elle acquit en même temps que ce changement, que ce processus de régénération, elle acquit une plus grande confiance en elle, une sérénité, comme je l'ai dit, absolue et totale. Ce qui s'est produit chez cette personne lui permet aujourd'hui, en tout cas ce qui s'est produit dans le passé, lui permet aujourd'hui de célébrer avec beaucoup plus de confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, la beauté des sentiments, de célébrer la magie de la vie en général. C'est ça qui s'est produit chez cette personne. Probablement dû à ce renouvellement des énergies psychiques. Aujourd'hui, cette personne vit quelque chose de complètement, totalement nouveau pour elle. Cette nouveauté, c'est de célébrer la beauté des sentiments, donc reconnaît que les sentiments, c'est quelque chose d'important dans la vie, dans une relation à deux, et de célébrer aussi cette magie de la vie. La magie de la vie en général qui fait partie de la passion, des désirs, des sentiments, des émotions, des sorties, des rencontres. Tout ça fait qu'aujourd'hui, cette personne est en train de célébrer cette magie. Il est fort probable aussi que cette personne a acquis une certaine sagesse. Une certaine sagesse grâce, je dirais, aux épreuves qu'elle a traversées. Il y avait dans le passé des blocages. Il y avait des obstacles sur sa route. Je pense que cette personne, dans le passé, n'était pas bien dans sa peau. Il y avait aussi une sorte de peur ou de... oui, je dirais de peur de parler de ses émotions, de parler ou d'exprimer ses sentiments. Il y avait quelque chose qui obstruait cette verbalisation des sentiments et des émotions, de ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle. Donc aujourd'hui, elle a acquis une certaine sagesse qui... grâce aux épreuves qu'elle a traversées et également aux précieuses expériences qu'elle a pu tirer de votre relation du passé. Et tout cela
grâce à ce renouvellement des énergies. Tout cela est grâce à ce processus de régénération que cette personne vit ou a vécu lors de la séparation. Oui, il y a eu beaucoup de sagesse que cette personne a acquis, et cette sagesse lui a permis de prendre plus en considération une relation à deux. Parce qu'aujourd'hui, elle est animée par un sentiment, je dirais, d'affection, d'optimisme, un sentiment d'harmonie aussi. Si vous êtes séparés, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Et ces nouvelles sont pour très bientôt. Elle ne cesse de penser à vous dans sa solitude, dans son retrait. Et comme je l'ai dit, cette rupture lui a permis de comprendre beaucoup sur elle. Beaucoup sur elle, étant donné que, comme je l'ai dit, il y avait des blocages, il y avait des obstacles qui l'empêchaient de vivre ce qu'elle voulait vivre avec vous. Elle ne pouvait pas le vivre. Elle n'était pas capable de s'abandonner totalement à la relation. Donc aujourd'hui, elle est beaucoup plus animée par ce sentiment, comme j'ai dit, d'affection, sentiment d'harmonie, d'optimisme aussi. Elle se sent, je dirais, un peu plus connectée à vous par le biais de ses pensées, parce que, comme je l'ai dit, cette personne ne cesse de penser à vous. Et comme beaucoup de choses ont changé à l'intérieur d'elle-même, elle prend conscience que ce qu'elle vivait avec vous était quelque chose de très beau, mais auquel elle ne donnait pas d'importance ou de valeur. Son envie de se rapprocher de vous, elle la met dans un état d'esprit un peu différent de ce qui était dans le passé. Oui, cette personne pense beaucoup à vous. Et je l'ai dit, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Elle est en phase de guérison. Elle traverse un changement très important, mais un changement intérieur. Elle a acquis un peu plus de douceur de vivre. Elle a acquis aussi plus de passion et de désir pour vous. Mais tout cela avec une sorte de reconnaissance. Si dans le passé elle avait de la passion et du désir, ce n'était que probablement superficiel ou égoïsme de sa part. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Complètement le contraire. Il y a beaucoup plus de passion, de désir pour vous, mais de façon plus
plus sincère, plus honnête, plus loyable. Et toute cette douceur de vivre, toute cette passion, tout ce désir qu'elle a envers vous, tout cela contribue à ce besoin d'exaltation, de reprendre la relation. Il y a chez cette personne un besoin exaltant de reprendre la relation, mais de la reprendre avec une grisante sensation de nouveauté, de surprise. Cette personne va vous surprendre. Comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir de ces nouvelles très bientôt. Très bientôt. Et elle va vous surprendre. Vous allez vous apercevoir que cette personne a énormément changé. Au fond d'elle, cette personne garde espoir, garde un espoir de réconciliation. Un espoir de réconciliation, de vous revoir. Et en même temps, elle garde également l'espoir, je dirais, d'un éventuel retour en grâce. Oui, d'un éventuel retour en grâce. Comme une grâce inespérée de votre indulgence. Elle espère que vous soyez, ou que vous, une fois qu'elle va vous contacter, que vous manifestez une sorte d'indulgence vis-à-vis d'elle. Ça, c'est ce que cette personne espère du fond, du plus profond d'elle-même, que vous la receviez, que vous ne lui gardez pas rancune. Par contre, je vous dirais que lorsque cette personne se manifestera, ah oui, cette personne va se manifester. Ah oui. Elle espère un pardon de votre part. Mais lorsque cette personne se manifestera, ce sera à vous, bien entendu, de décider quelle sera la suite à donner à ce retour. Désirez-vous vous réconcilier ou pas? Ça va dépendre de vous. Par contre, cette personne espère que le pardon fasse partie de vos valeurs. Ça, c'est ce qu'elle espère du plus profond d'elle-même. Elle regrette ce qui est arrivé. Et nonobstant que cette personne regrette ses écarts de conduite ou de comportement, ou les malentendus donc cette personne espère du fond d'elle-même que le pardon fasse partie de vos valeurs, nonobstant que cette personne regrette ses écarts de conduite ou ses comportements ou les malentendus qui ont été la source de votre séparation. Elle voudrait, et elle non pas elle l'espère, elle voudrait que vous lui donnez une chance, que vous lui donniez cette seconde chance, et elle va vous le prouver qu'aujourd'hui elle n'est plus celle qu'elle était dans le passé.
Ce processus de régénération lui ont fait découvrir beaucoup de choses sur elle. Et cette découverte sur elle lui a permis, grâce à cette sagesse, d'acquérir plus de confiance. Plus de confiance dans sa façon de verbaliser ce qu'elle ressent. Je pense que cette personne dans le passé était beaucoup dans le contrôle. En un mot, je dirais que cette personne pense à vous, a beaucoup de désir pour vous, beaucoup de passion, de désir. Comme je l'ai dit, vous allez recevoir de ces nouvelles très bientôt. Et vous serez non seulement surprise, mais vous serez quand même contente ou content de revoir cette personne, d'avoir de ces nouvelles. Mais comme j'ai dit, ça serait à vous de décider quelle sera la suite à donner à ce retour. Je passe à présent au conseil avec les messages des anges. Quel est le message que les anges ont à vous révéler? Pardonnez. La situation vous offre l'occasion de guérir, de croître et de vous libérer de schèmes de comportements néfastes. Cultivez le désir de voir la lumière et la bonté divine qui émanent de la personne en question. Nous vous aiderons à vous libérer de vos difficultés, à pardonner, ainsi que de toutes les pensées, émotions et énergies qui en découlent, et nous vous élèverons au niveau de la paix et de la compassion. C'est exactement ce que j'ai dit lors de la lecture. Pardonnez, et c'est ce que la personne espère de vous. C'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au deuxième choix pour ceux et celles qui ont choisi le tarot de la Santa Muerte. À la fin de cette lecture, je retournerai une carte des messages des anges. Mérite-t-il ou mérite-t-elle une seconde chance? C'est la question posée au tarot. Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Il est important que vous ne preniez que ce qui s'applique à votre vécu et n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent souvent s'interposer entre elles. Mérite-t-il, mérite-t-elle une seconde chance? Cette personne vit certaines perturbations intérieures en ce moment. Probablement que ces perturbations intérieures sont dues à votre séparation. En tout cas, ces perturbations intérieures sont sûrement dues au fait que cette personne est loin de vous. Il y a chez cette personne une sorte d'agitation émotionnelle qui la bouleverse et qui la bouleverse profondément.
Aujourd'hui, cette personne commence à prendre conscience des sacrifices que vous faisiez pour préserver cette relation. Parce que cette relation vous tenait à cœur et vous vous sacrifiez beaucoup pour la préserver. J'irais même jusqu'à dire que à la fin de cette relation, lorsqu'il y a eu, avant qu'il n'y ait séparation, vous avez tout fait pour la sauvegarder, pour sauvegarder cette relation. Je pourrais même dire que les perturbations que vit cette personne, soit vous les avez vécues, vous aussi, de votre côté, soit que vous les vivez présentement. Mais je vois chez vous une sorte d'agitation émotionnelle. Vous pensez encore à cette personne, tout comme cette personne pense à vous. Je pourrais même dire que la séparation est venue de façon inattendue. Comme si la coupe a débordé. Comme si ni vous ni l'autre personne n'étaient capables de supporter plus qu'il n'était possible de supporter. Mais cette personne, aujourd'hui, a pris conscience que vous vous sacrifiez beaucoup pour préserver cette relation ou même pour la sauvegarder. Cette relation était construite au début sur la confiance, sur de la passion, sur du romantisme. Mais je dirais que au fil du temps, l'excès d'optimisme que cette personne avait en elle, ou bien son égoïsme, ou une sorte d'assurance d'elle-même, mais une assurance imperturbable, l'a laissé tout le temps supposer que tout ce que vous viviez était acquis, ou du moins que vous lui étiez acquise ou acquis. Ce qui fait que elle s'empêchait consciemment de voir la réalité telle qu'elle était. Le fait de prendre pour acquis la relation ou de prendre pour acquis que vous ne la quitteriez jamais, l'empêchait de voir la réalité telle qu'elle était. Et voir la réalité telle qu'elle était, c'est-à-dire de comprendre ce qui ne fonctionnait pas entre vous, elle empêchait de voir les discordes qu'il y avait entre vous. Elle s'empêchait consciemment de le voir, probablement parce qu'elle ne voulait rien changer en elle, probablement, comme j'ai dit, il se peut qu'il y avait un excès soit d'optimisme ou je dirais peut-être un excès d'égoïsme ou une trop grande indépendance ou individualité qui faisait que cette personne s'empêchait de voir ce qui n'allait pas.
Et en même temps, le fait qu'elle s'empêchait de voir la réalité telle qu'elle était ou qu'elle prenait tout cela pour acquis, en même temps, elle s'imaginait que rien ne viendrait anéantir ce rêve chimère, ou ce rêve plutôt chimérique. Oui, je pense que ça se dit un rêve chimérique et non chimère. Donc, elle s'imaginait que rien ne viendrait perturber tout cela, que rien ne viendrait anéantir cette relation que vous viviez. Malgré que, vers la fin, cette relation était beaucoup orientée vers des malentendus, vers des conflits, vers de la discorde. Aujourd'hui, cette personne vit des moments très difficiles, comme je l'ai mentionné plus haut, en début de lecture, vit des moments très difficiles et en même temps, le fait qu'elle vit ces moments difficiles, elle est en même temps rongée par le remords. Elle est également rongée par son manque de loyauté envers vous. Aujourd'hui, elle en prend conscience. Et son manque de loyauté la plonge aujourd'hui dans le regret de vous avoir perdu. Il y a beaucoup de remords chez cette personne. Beaucoup de regrets aussi, comme j'ai dit, de vous avoir perdu. Elle a pris conscience que le fait de prendre pour acquis que vous allez toujours tout accepter d'elle, fait qu'aujourd'hui, elle voit la réalité telle qu'elle est réellement. Il y avait des conflits ouverts entre vous. Oui. La relation est marquée par des conflits qui vous ont fait du mal. Vous d'abord. L'autre personne, ça ne lui a fait du mal que beaucoup plus tard. Pas au moment de la séparation. Par contre, vous, c'était au moment de la séparation que vous avez vécu un chagrin très douloureux. Et ce chagrin très douloureux, ou du moins je dirais plutôt ce conflit, ou ces conflits, vous ont poussé à prendre vos distances. À prendre vos distances afin de voir un peu plus clair en vous. Parce que comme je l'ai dit, c'est vous qui avez, au début, qui avez souffert de cette séparation, et non la personne. La personne, c'est aujourd'hui que cette personne souffre de la séparation. Je dirais que présentement, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, vous avez besoin de reprendre confiance en l'amour en général. Le fait d'avoir coupé, d'avoir fait ce lâcher-prise a été le premier pas vers votre bien-être, je dirais physique et moral.
Et croyez-moi, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée que vous ne pouvez plus en ouvrir d'autres. En même temps, si je parle de l'autre personne, je dirais que il fut un temps où cette personne s'est trop laissée influencer par les autres. Les autres, soit sa famille ou ses amis proches, mais il y avait beaucoup d'influence. Et elle était dans l'incapacité de faire des compromis, tellement qu'elle était influencée par, comme j'ai dit, soit les membres de sa famille, soit des amis proches. J'irais même jusqu'à dire que cette personne n'a jamais fait dans sa vie ce que son cœur lui dicte de faire, mais plutôt ce que les autres attendent d'elle. Et si elle le fait, c'est parce qu'elle cherche à mériter leur admiration, ou leur estime, ou leur considération. Cette personne vit selon le regard des autres, selon le regard que les autres posent sur elle. Elle n'a jamais pris conscience de ce qu'elle aime vraiment. Je pense que c'est une personne qui n'a jamais été capable de prendre des décisions. Au fond, je pense que, et cela peu importe son âge, je pense que cette personne est assez immature et irresponsable. Surtout lorsqu'il est question de relations amoureuses. Surtout lorsqu'il est question de relations amoureuses. Mais elle a toujours fait ce que les autres lui disent de faire et non ce que elle aimerait faire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que cette personne est très influençable. Mais il y a une sorte d'immaturité, une sorte d'irresponsabilité aussi. Maintenant, mérite-t-elle une seconde chance? C'est à vous de décider, bien sûr. Parce qu'il est fort probable que cette personne va vous contacter. Ou si vous habitez la même ville, la même région, il est fort probable que vous allez vous croiser à un moment donné. Mais il y aura contact. Donc, mérite-t-elle une seconde chance? Comme j'ai dit, c'est à vous de décider si vous vous sentez prêt ou prête à lui donner cette seconde chance. Par contre, il y a du nouveau pour vous, soit une nouvelle rencontre, soit qu'aujourd'hui vous vivez une nouvelle relation. Il est fort probable qu'aujourd'hui vous vivez une nouvelle relation, mais la personne à laquelle je fais cette lecture est encore dans les parages énergétiques. Donc, soit qu'elle va vous contacter, soit que vous allez la croiser. Après, c'est à vous de voir si vous voulez lui donner cette seconde chance. Et j'irai même jusqu'à dire, avez-vous acquis assez d'assurance? Avez-vous acquis assez d'aplomb, assez de vigueur qui va vous permettre aujourd'hui
qui va vous permettre aujourd'hui de vous sentir en accord avec votre vérité intérieure. C'est la question qui vous est posée par le tarot. Avez-vous acquis assez d'assurance, assez de volonté, assez de détermination, assez de vigueur? Est-ce que vous en avez acquis assez durant cette séparation, en lien avec votre vécu antérieur avec cette personne? Donc, est-ce que vous avez acquis tout cela qui va vous permettre aujourd'hui de vous sentir, mais vraiment de vous sentir en accord avec votre vérité intérieure? Parce que vous viviez une nouvelle relation ou que vous allez la vivre, avant que cela ne se produise, il faut faire un lâcher-prise. Mais si vous êtes dans une nouvelle relation et que vos pensées sont toujours vers l'autre personne, c'est là où le tarot vous demande si vous êtes assez en accord avec cette vérité intérieure. Avez-vous fait le lâcher-prise? Avez-vous mis une fin définitive à votre relation du passé avec cette personne? C'est à vous de voir. Et ce n'est qu'à partir de là où vous allez pouvoir prendre cette décision. Si cette personne mérite une seconde chance. Je passe à présent au conseil des anges. Quel est le conseil ou le message plutôt? Quel est le message des anges? Chakra du cœur. Oui, puisqu'on parle d'amour. Tournez la page. Je pense que c'est le lâcher-prise dont j'ai parlé tout à l'heure. Chaque jour, le soleil se lève et se couche à l'horizon, et il en va de même pour tout ce qui vous concerne. Voyez la beauté inhérente à tous les couchers de soleil qui ponctuent votre vie, et sachez qu'ils sont toujours suivis de l'aube. Lorsque quelque chose prend fin, c'est toujours le signe qu'autre chose est sur le point de commencer. N'oubliez pas que nous sommes avec vous à chaque étape et à chaque cycle de votre vie. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.